Il y a une question que presque tout être humain s'est déjà posée. Et cette question est celle-ci. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette situation qui dure depuis des années? Pourquoi cette épreuve que personne ne semble comprendre? C'est exactement la question qui se cache derrière, celle des disciples. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Les hommes cherchent une explication, les hommes cherchent un coupable, mais Jésus révèle quelque chose de plus grand. Certaines situations ne sont pas là pour annoncer notre défaite, mais pour préparer la manifestation de la gloire de Dieu. Peut-être que ce que tu considères aujourd'hui comme une malédiction est en réalité le terrain sur lequel Dieu veut manifester sa puissance. Nous allons lire la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui nous conduit dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7, où nous trouvons l'histoire de la guérison de l'aveugle né. Cet aveugle est né aveugle. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Là, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus voit ce que les hommes ignorent. Lui, Jésus voit ce que les hommes ignorent. Jean chapitre 9, verset 1 nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est ça que Jésus a vu, que les hommes n'ont pas vu. Une condition sans espoir humain. Aveugle de naissance, aucun souvenir de la lumière, aucune solution médicale. Quand le problème est ancien, Jésus reste capable. Une marginalisation sociale. Cet homme était probablement exclu ou rejeté, était probablement ignoré, était probablement méprisé, réduit à la mendicité. La souffrance prolongée n'annule pas le regard de Jésus, n'annule pas le regard de Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation pénible. Mais aujourd'hui, Jésus te localise. Que la grâce divine te localise. Que le ciel tout entier te localise. Les hommes voyaient un problème, une malédiction, un cas désespéré. Mais Jésus voit une destinée. Jésus voit une occasion de manifester la gloire de Dieu. Quelle leçon à tirer? Même quand les hommes t'ignorent, Jésus te voit. Et qu'est-ce que cela nous donne comme application à appliquer? Peut-être que la société t'a rejeté. Peut-être que les hommes t'ont abandonné. Peut-être que personne ne croit plus en toi.
mais Jésus te voit encore aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, toute souffrance n'est pas toujours liée à un péché personnel. Jean chapitre 9, verset 2. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Il s'agit de la théologie de condamnation, de la mentalité de jugement. Mon frère, ma sœur, quelle est ta théorie religieuse? Quelle est ta théologie religieuse? Quelle est ta mentalité religieuse envers ceux qui souffrent? L'homme cherche une faute. Jésus révèle un plan de Dieu. Les disciples pensaient automatiquement que la souffrance est due au péché. Mais Jésus répondit, ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Attention mon frère, attention ma sœur, certaines souffrances ne sont pas toujours la conséquence directe d'un péché personnel. Parfois, Dieu permet certaines situations afin de manifester sa puissance, afin de révéler sa gloire, afin de produire un témoignage. Il faut éviter de juger rapidement. Les personnes qui souffrent, ne jugeons pas rapidement les personnes qui souffrent. Ne condamnons pas automatiquement les malades, les pauvres, les personnes en difficulté. Sois rempli de compassion, mon frère, ma sœur. Sois rempli d'amour envers ceux qui souffrent. Sois rempli de sagesse envers ceux qui souffrent. Jésus est la lumière du monde. C'est ce que nous révèle Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'aveugle vivait dans les ténèbres physiques, mais Jésus vient comme la lumière. Jésus n'apporte pas seulement la lumière, mais Jésus est la lumière. Jésus est la lumière, Jésus chasse les ténèbres, Jésus révèle la vérité, Jésus apporte la vie. Ou Jésus ouvre les yeux spirituels. Le plus grand aveuglement n'est pas physique, mais spirituel. Sans Jésus, mon frère, l'homme marche dans les ténèbres spirituelles. Le miracle passe par l'obéissance. Un miracle progressif et étrange. Jean chapitre 9, verset 6 à 7. Jean chapitre 9, verset 6 et 7. Là, nous lisons. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Une méthode inhabituelle. Jésus cracha à terre. Jésus fit de la boue. Jésus appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Humainement, cette méthode semble étrange, mais l'homme obéit. Et pendant que l'aveugle-né obéit, le miracle se produisit. Alléluia. Mon frère, ma sœur, l'obéissance demandée. Dieu utilise parfois des moyens qui testent notre foi. Va te laver à Siloé. Le miracle s'active dans l'obéissance. L'obéissance précède souvent le miracle. Oh mon frère, ma sœur, Dieu peut te demander de pardonner. Et c'est ce qu'il te demande. De pardonner pour que ton miracle arrive. Il faut pardonner. Dieu te demande de persévérer pour que ton miracle arrive.
il faut persévérer. Dieu peut te demander de changer de direction. Il faut changer de direction. Dieu te demandait de quitter un péché. Il faut quitter un péché ou délaisser un péché. Dieu te demande de reprendre la prière. Il faut reprendre la prière. Même si nous ne comprenons pas tout, il faut obéir à Dieu. Nous devons laisser Jésus éclairer nos pensées. Nous devons laisser Jésus éclairer nos choix. Nous devons laisser Jésus éclairer notre avenir. Nous devons laisser Jésus éclairer notre vie spirituelle. Tel est le message, le premier message que l'histoire de la guérison de l'aveugle de naissance nous apporte. Alors que nous avons écouté ce message, je vous invite dans une séquence de prière. Nous prions pour faire l'action de grâce d'abord. Prions comme action de grâce. Jésus me voit. Jésus Seigneur, je te remercie parce que tu me vois, parce que tu vois celui qui m'écoute. Même lorsque les hommes ignorent celui-là, le rejettent ou l'abandonnent, tes yeux sont sur celui-là. Merci parce que sa situation ne t'échappe pas. Merci Seigneur parce que tu connais son nom, tu connais ses combats, tu connais ses larmes, tu connais ses besoins. Je te bénis parce que tu l'as localisé aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous prions à partir de Psaume 339, versets 1 à 4. Psaume 139, versets 1 à 4. Nous allons prier à partir de ce passage. Psaume 139, verset 1 à 4 nous dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Prions à partir de ce passage. Père céleste, toute forme de rejet, d'abandon, d'humiliation et de mépris qui pèse sur la vie de celui qui écoute ce message, je la dépose à tes pieds. Que ta faveur localise celui-là. Aujourd'hui, que les portes fermées dans sa vie s'ouvrent. Que ta grâce divine parle en sa faveur. Là où les hommes l'ont oublié, que ton souvenir le visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Psaume 27, verset 10 et prier à partir de ces paroles. Psaume 27, verset 10 nous dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je brise toute accusation et les condamnations. Seigneur, je renonce de la part de celui qui écoute ce message, toute accusation, toute culpabilité inutile et toute condamnation qui pèse sur sa conscience. Je refuse de la part de celui qui écoute ce message les paroles qui disent que sa souffrance est forcément le signe de son abandon. Je déclare que ton amour demeure sur sa vie. Je déclare que ton amour demeure sur sa vie. Lui, Éternel, agis, que toute voix accusatrice soit réduite au silence au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains, chapitre 8,
le verset 1. Et à partir de là, nous prions l'Éternel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père éternel, là où les hommes voient un problème, manifeste ta gloire. Là où les hommes voient une impossibilité, révèle ta puissance. Que la situation qui fait souffrir cette personne qui écoute ce message devienne un témoignage vivant de ta grandeur. Seigneur, transforme son épreuve en victoire et ses larmes en sujet de réjouissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, verset 3. Jean chapitre 9, le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, éclaire la vie de cette personne qui écoute ce message. Éclaire ses pensées, éclaire ses décisions, éclaire son avenir, éclaire sa marche avec toi. Chasse toute obscurité spirituelle, que toute confusion disparaisse. Donne-lui de discerner ta volonté et de marcher dans tes voies. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 8, verset 12, et nous prions à partir de là. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Prions. Seigneur, ouvre les yeux de toute personne qui écoute ce message, qu'il voit ce que tu lui montres. Délivre-le de tout aveuglement spirituel. Donne-lui de reconnaître ta présence, de reconnaître ta voix. Donne-lui de reconnaître ta direction. Que ton intelligence spirituelle, que son intelligence spirituelle soit éclairée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, versets 18, 17 et 18 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Seigneur Jésus, toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle né, étends ta main sur les malades aujourd'hui. Je proclame la guérison sur chaque organe malade. Je proclame la guérison là où il y a la douleur. Que chaque infirmité disparaisse. Que chaque faiblesse devienne une force. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et touche le corps de toute personne qui m'entend actuellement. Que toute maladie recule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 30, verset 17, et à partir de là, nous prions encore. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle
l'a repoussé. Cette Sion dont nul ne prend souci. Prions encore. Père, donne à celui qui écoute ce message un cœur obéissant. Même lorsqu'il ne comprend pas tes méthodes, aide-le à te faire confiance. Délivre-le de la rébellion, du doute, de l'hésitation. Donne-lui la force d'obéir immédiatement à ta voix, afin de voir l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons encore la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, et prions à partir de là. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Prions. Seigneur, tout miracle retardé dans la vie de celui qui écoute ce message à cause de la désobéissance, de la peur ou du découragement, je demande ta miséricorde pour que ce miracle soit débloqué. Je demande ta miséricorde pour que ce miracle soit débloqué dans la vie de cette personne. Je le remets en mouvement. Comme l'aveugle est allé à Siloé, que celui-là choisisse d'obéir à ta parole. Que les portes de ces miracles s'ouvrent maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean, chapitre 9, verset 7, et nous prions encore. La parole de Dieu dans Jean chapitre 9, verset 7, nous dit, « Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » À partir de ce passage, je fais plutôt des déclarations prophétiques sur toi qui écoutes ce message. Que le Seigneur te localise aujourd'hui. Que la grâce de Dieu te localise. Que toute situation ancienne dans ta vie connaisse une intervention divine. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que toute obscurité disparaisse de ta vie. Que ta lumière, que la lumière de Christ éclaire ton chemin. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la maladie cède la place à la guérison. Que le rejet soit remplacé par la faveur. Que ton témoignage naisse de ton épreuve. Je déclare que ce que les hommes appellent malédiction deviendra une bénédiction éclatante de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que toute personne qui écoute ce message proclame avec foi, Jésus me voit, Jésus m'appelle, Jésus m'éclaire, Jésus me guérit, et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Vous venez d'entendre le serviteur de Dieu, Emmanuel Kwame Djahini, joignable au plus 228 90 29 92 60. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, Kwame Djahini TV, et de grands miracles se produiront dans votre vie. Que Dieu vous garde. Amen.